Sud Radio Regard de Femme, Michel Viannès. Bonjour ma chère Michel. Bonjour Maxime. Comme d'habitude avec vous chaque samedi, on va évoquer un fait d'actualité qui vous a interpellé et c'est notamment un député du Rassemblement national qui propose de rouvrir les maisons closes en France. Pour lui, ce serait une façon d'encadrer, de sécuriser la prostitution. Est-ce que cette idée peut réellement protéger les femmes ? Non, clairement non. La prostitution, ce n'est pas un service qu'on encadre, c'est une violence machiste, archaïque, et rouvrir les maisons closes, ce n'est pas protéger les femmes, c'est légaliser leur exploitation sexuelle. On transforme les proxénètes en entrepreneurs, un chef d'entreprise comme un autre, mais sa matière première sont les femmes. Et dans ce système, le client garde un pouvoir total, il paye, donc il exige. Sans argent, d'ailleurs, ces rapports n'existaient pas, n'auraient pas lieu, puisque ce sont donc par définition des rapports non désirés. Pourtant, certains défendent l'idée que les maisons closes permettraient d'une certaine manière un cadre plus sécurisé, voire autogéré par les femmes. C'est un mythe ? Oui, en effet. Parce qu'il faut être clair, hein. L'idée de maison close autogérée, ça ne tient pas du tout. Vous savez qu'historiquement, les fameuses mères maquerelles, comme on les appelait, n'étaient pas du tout protectrices. Elles étaient souvent, justement, les premières à exercer la pression et la violence pour faire tourner l'établissement. Rien, absolument rien dans ces modèles ne protège les femmes. Les violences ne sont pas une dérive du système prostitutionnel, elles en sont le cœur. Les actes imposés, les traumatismes répétés, la pression économique, les risques médicaux, les menaces, tout cela ne disparaît pas dans les maisons closes. On ne sécurise pas une violence structurelle en lui mettant un toit et un logo officiel. Ce système ne protège pas, il institutionnalise la violence et surtout il banalise l'idée qu'une femme peut être achetée. C'est totalement incompatible avec l'égalité femmes-hommes et avec la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Mais alors, que répondent les faits dans les pays où les maisons closes ont été légalisées, par exemple ? Est-ce que cela fonctionne ? Eh bien là aussi, les faits sont très clairs, hein. Dans les pays qui ont légalisé, même les États reconnaissent que la légalisation ne protège pas. À Amsterdam en particulier, plusieurs maisons closes ont dû fermer car les autorités n'arrivent plus à contrôler le crime organisé. Quant à l'Allemagne, eh bien, le nombre de femmes victimes de traite a explosé. Les clients y ont un pouvoir total. Et même dans certaines maisons closes, on propose des tarifs réduits à des clients qui arrivent à vélo. Donc quand l'exploitation devient un argument de marketing, c'est bien que le système est totalement hors de contrôle. Et comme je disais tout à l'heure, la violence n'est pas une dérive du système prostitutionnel. Elle est vraiment inhérente au système lui-même. Et revenir aux maisons closes, ce serait une régression majeure pour la France qui a fait le choix de l'abolitionnisme et de la pénalisation des proxénètes et des clients, les responsables, hein. Et la vraie solution, c'est de renforcer la lutte contre les proxénètes, la traite et la précarité économique qui pousse tant de femmes et de jeunes filles vers la prostitution. Parce que la prostitution n'est pas un travail, c'est une violence et aucune façade légale ne peut la rendre acceptable. Merci beaucoup, Michel Viannès, présidente de Regard de Femme et membre du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. Merci à vous, Maxime.